Bonjour à tous, donc je vais vous commenter l'activité périmètre et aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Le but étant de compléter ce tableau et de représenter graphiquement, en faisant deux graphiques, le périmètre et l'aire d'un carré en fonction de la longueur du côté. Donc première chose, munissez-vous de l'activité périmètre et aire d'un carré. Donc faut l'imprimer, je pense, hein, vous aurez besoin vraiment de travailler sur le papier. Et on va commencer donc par compléter les deux lignes ici de ce tableau. Donc sur la première ligne, on retrouve la longueur du côté du carré qui varie de 1 à 5,5. Et donc on va calculer pour chaque colonne le périmètre du carré. Alors je vous rappelle la formule du périmètre d'un carré qui est 4 fois le côté. Donc ici pour la valeur, 4 fois 1 ça fait 4, 2 fois 4 ça fait 8. Ici 3,5 fois 4, au pire vous prenez la calculatrice, hein, etc., etc., etc. Alors pour l'aire, donc l'aire d'un carré, je vous rappelle la formule, c'est le côté au carré, c'est-à-dire le côté multiplié par lui-même, côté fois côté. Donc là, 1 fois 1, ça vous donne 1, 2 fois 2, ça vous donne 4, 3,5 au carré, pareil, vous prenez la calculatrice, etc., etc. Donc ça vous donne ces valeurs-là, voilà. Donc on retrouve ici donc les valeurs du périmètre et les valeurs de l'aire. Donc le but du jeu maintenant, on va s'intéresser à la question 2, en fait aux deux premières lignes, la longueur du côté et au périmètre. Et on va voir si le tableau qui est formé par ces deux lignes ici est un tableau de proportionnalité ou pas. Alors pour cela, pour chaque colonne, on va diviser le nombre de la deuxième ligne par le nombre de la première. Donc vous avez les calculs ici. 4 divisé par 1, 4. 8 divisé par 2, 4. 14 divisé par 3,5, 4. 16 divisé par 4, 4. Et 22 divisé par 5,5, 4. Je vous rappelle qu'à tout moment, vous pouvez bien sûr mettre cette activité en pause pour faire cette vidéo en pause pour faire l'activité à votre rythme. Donc on constate au niveau des 5 calculs que les quotients sont égaux, et donc ça veut dire que le périmètre du carré est proportionnel à la longueur du côté. Donc le tableau de proportionnalité qui est formé par les deux premières lignes est bien un tableau de proportionnalité. Voilà. Alors en petite remarque, je vous ai mis qu'on aurait très bien pu justifier la situation de proportionnalité grâce au produit en croix qu'on a vu en classe, hein. Donc ici on a un nœud du quadrillage, 1 fois 8 ça fait 8, 2 fois 4 ça fait 8, les produits en croix sont égaux. Pareil, 2 fois 14, 28, 8 fois 3,5, 28, les produits en croix sont égaux, etc. Ça marche à chaque fois et donc on constate qu'on a une situation de proportionnalité. Alors, je réfléchis juste mon activité. Oui. Donc, à la question 3, on va faire pareil pour l'air. Donc, on va s'intéresser à un tableau qui serait formé par la première ligne et la troisième. Donc, en fait, on oublie complètement la deuxième et on cherche à savoir si l'air est proportionnel à la longueur du côté. Donc, on va prendre le nombre de la troisième ligne et on va le diviser par le nombre de la première ligne à chaque fois. 1 divisé par 1, ça fait 1. Ici, 4 divisé par 2, ça fait déjà 2. Donc j'ai écrit les calculs ici. Je les ai fait pour les 5 colonnes, mais on aurait très bien pu se limiter aux deux premières colonnes. On voit bien que les quotients ne sont pas égaux. Et donc si les quotients ne sont pas égaux, ce n'est pas une situation de proportionnalité, c'est-à-dire que l'aire d'un carré n'est pas proportionnel à la longueur de son côté. Si on récapitule, le périmètre est proportionnel à la longueur du côté, mais pas l'aire. Et donc maintenant, je vous invite à vous munir des deux feuilles de papier millimétré que je vous avais demandé en fait. Et donc on va représenter graphiquement les deux situations. Donc on est arrivé à la question 4, où sur papier millimétré, on vous demande de représenter graphiquement le périmètre d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Toujours à l'aide donc des valeurs du tableau qui sont ici. Donc en fait, chaque colonne va nous permettre d'aller placer un point sur le papier millimétré. Voilà. Alors, donc voilà votre feuille de papier millimétré. J'espère que c'est assez visible. Je vais essayer de pas aller trop vite. Donc votre feuille de papier millimétré, c'est la première, hein. Vous allez la prendre donc en format portrait. Et on va commencer le graphique dans le coin inférieur gauche. Le long ici, donc l'horizontal, vous allez tracer, donc tout ça, ça se fait au crayon de bois, un axe horizontal. Alors vous ne voyez pas bien, mais je vais vous le décrire. Les graduations, on va les mettre tous les 2 cm. Donc entre 0 et 1, on a 2 cm, entre 1 et 2, on a 2 cm, etc. Sur notre tableau, la plus grande valeur qu'on a pour la longueur du côté, c'est 5,5. Donc au niveau du papier millimétré, on va aller jusqu'à 6 afin de dépasser un peu.
On n'oublie pas au bout de l'axe la flèche qui indique le sens croissant. Et on écrit au bout de l'axe qu'il représente. Ça représente la longueur du côté du carré en centimètres. Voilà. Donc une fois que votre axe horizontal est fait, on va passer à l'axe vertical. Donc l'axe vertical, ici, on va le tracer le long du côté gauche du papier millimétré. La difficulté, c'est de choisir l'échelle en fait de l'axe vertical. Donc, au niveau de votre activité, vous voyez que le périmètre qu'on va indiquer verticalement, on monte jusqu'à 22. Donc, sur le papier millimétré, vous pouvez prendre votre règle, on a largement plus de 22 cm. Donc, on va faire un axe vertical au crayon de bois et on va graduer tous les centimètres de cette manière-là. Voilà. Donc là, j'ai intégré mon axe vertical, je mets une graduation tous les centimètres. Forcément, ça prend 22 cm de haut. On dépasse un petit peu, on met la flèche qui indique le sens croissant, et on écrit que ça représente le périmètre du carré en centimètres. Quand vous avez fait ça, vous avez construit votre repère, celui qui va vous permettre de placer les points qui correspondent à chaque colonne du tableau. Alors si je retourne à mon tableau, donc je rappelle qu'on regarde que les deux premières lignes. Donc ici, au niveau de la première colonne, pour une longueur de côté de 1, on a un périmètre de 4. Ça va nous permettre donc de placer ce point-là. Voilà. Donc ici, pour une longueur de côté de 1, j'ai bien un périmètre de 4. Donc à l'intersection des deux, on met une petite croix. D'accord. Essayez d'être le plus précis possible. Là, il n'y a pas trop de difficulté. On est sur un nœud du quadrillage. Et moi, j'ai toujours pour habitude d'aller mettre les pointillés ici, verticaux et horizontaux, qui permettent de lire très facilement les coordonnées du point. Donc on voit bien l'abscisse 1, l'ordonnée 4. Moi, je pense que c'est une bonne habitude à prendre parce que si un jour vous devez travailler sur papier blanc, vous n'aurez pas le quadrillage et donc vous serez bien obligé de faire vos pointillés à l'écart. Voilà, donc on va passer au deuxième point. Pour une longueur de côté de 2, on a un périmètre de 8. Le voilà. Donc 2 correspond bien à 8. Alors je vais plus retourner sur le tableau, maintenant vous allez les voir un par un. Donc le troisième, on a une longueur de côté de 3,5 et on a bien un périmètre de 14. Le quatrième, on a 4 en longueur de côté qui correspond à un périmètre de 16. Et enfin le dernier, on a 5,5 en longueur de côté qui correspond à un périmètre de 22. Voilà. Donc une fois que vous avez placé correctement vos points, je vous demande d'observer ce graphique et de voir si vous ne remarquez pas quelque chose au niveau de la position des points. Il y a quelque chose à remarquer. Voilà. Donc mettez la vidéo en pause un petit peu, parce que je vais donner la réponse après. Réfléchissez. Voilà, donc la réponse en fait, c'est que les points, vous pouvez prendre votre règle, en fait ils sont alignés. D'accord, il y a une droite qui passe par tous les points. Et c'est même mieux que ça parce qu'ils sont alignés et ça passe par 0. On dit que les points sont alignés avec ici l'origine du repère. Vous allez voir, j'ai tracé la droite. Voilà. Je vous invite à le faire. D'ailleurs, vous prenez votre règle, vous tracez votre droite et vous voyez bien que les points sont alignés avec l'origine du repère. Si jamais ça ne marche pas, c'est que vous avez manqué de précision sur l'emplacement de l'un des points ou sur les axes. Bon, et cette situation en fait où les points sont alignés avec l'origine du repère, c'est très caractéristique d'une situation de proportionnalité. En gros, si nous avons une situation de proportionnalité, alors les points seront forcément alignés avec l'origine du repère. Et c'est valable dans l'autre sens. Si vous avez un graphique sur lequel les points sont alignés avec l'origine du repère, alors forcément, il représente une situation de proportionnalité. Vous voyez, il y a vraiment équivalence entre les deux. C'est ce qu'on appelle la caractérisation graphique de la proportionnalité. Donc, il faut associer dans votre tête situation de proportionnalité avec point aligné avec l'origine du repère. Voilà pour la partie sur le périmètre. Donc, sur mon corrigé, voilà, j'ai intégré, je pense, un graphique, mais que j'ai fait avec un tableur, donc qui est moins beau, quoi. Mais ça, vous retrouvez bien ici les points alignés avec l'origine du repère. Alors, une chose que je n'ai pas dite, vous voyez, quand on fait un repère, on n'est pas obligé d'avoir la même unité sur chaque axe. Vous voyez qu'ici, de 0 à 5, on n'a pas du tout la même longueur horizontalement que verticalement. C'est pas forcément la même unité, donc ce qui explique que le graphique ici soit différent de celui que je vous propose. Là, entre 0 et 1, on avait 2 cm. Ici, entre 0 et 1, on avait 1 cm. Au niveau de mon corrigé, c'est encore différent. Voilà. Bon,
On va passer. Alors, que constate-tu? Donc, on constate que les points sont alignés avec l'origine du repère, c'est-à-dire que les points forment une droite passant par l'origine. On va faire pareil. Donc, à la question 6, représenter graphiquement sur papier millimétré l'aire d'un carré en fonction de la longueur de son côté. Donc, on reprend la deuxième feuille de papier millimétré. Ah, j'ai oublié de dire. Voilà, pardon. Donc quand vous avez fini votre graphique, vous pouvez donner un titre. Donc ici, on dit souvent que c'est la grandeur verticale qui est en fonction de la grandeur horizontale. Donc là, le périmètre du carré est représenté en fonction de la longueur du côté du carré. Voilà, donnez votre titre. C'est toujours bon de donner un titre à un graphique. Donc maintenant, on passe à l'air sur la deuxième feuille de papier millimétré. Et au niveau de votre tableau, la longueur du côté, elle ne change pas. Donc on aura le même axe ici horizontal. Donc c'est comme tout à l'heure, on fait un axe horizontal, tous les 2 cm on met une graduation, on va de 1 en 1, et on représente la longueur du côté du carré. Pour l'axe vertical, ça va être un petit peu plus compliqué, parce que l'aire elle monte jusqu'à 30,25. Et sur votre papier millimétré, vous n'avez pas 30 cm. Donc on va réduire légèrement l'échelle, on va bien mettre une graduation tous les centimètres, mais on va pas aller de 1 en 1, on va aller de 2 en 2. Donc voilà ce que ça vous donne. Donc je mets une graduation tous les centimètres sur mon axe vertical, je vais de 2 en 2, ce qui fait que pour aller jusqu'à 30, ça prend 15 cm, on monte jusqu'à 32, on rajoute toujours un peu, 16 cm. On prolonge, on indique le sens croissant, et ce que ça représente l'aire du carré en centimètres carrés. Donc votre courbe sera un petit peu plus basse en fait que l'autre. Et donc je retourne à mon tableau. Donc là on oublie complètement la deuxième ligne. Le premier point est donné par une abscisse de 1 et une ordonnée de 1. Ce qui vous donne ceci, il est tout en bas. Donc abscisse 1 c'est facile, ordonnée de 1, le 1 c'est à la moitié entre 0 et 2, donc on est à 1,5 cm ici. J'ai mis ma petite croix, elle est pointillée. Deuxième point, donc abscisse 2, ordonnée 4. Le voilà. On retrouve bien les choses, là c'est facile à placer. Alors un petit peu plus compliqué, allez placer 12,25. Voilà. Alors, je reprends mon papier millimétré. Comme on a 1 cm entre 0 et 2, ça veut dire qu'on a 10 mm entre 0 et 2. Voilà. Alors pour savoir le nombre de millimètres qu'il faut pour faire ici les 0,25 en plus par rapport à 12, je vais vous le donner, on va gagner un peu de temps. Donc en fait, pour placer 12,25, vous allez au 12 ici, et vous allez monter de 1 mm et 1 quart de millimètre. D'accord? Donc c'est un peu compliqué de trouver le quart de millimètre, c'est difficile d'être précis, mais voilà ce qu'il faut faire pour placer 12,25, vous allez voir. Donc je suis ici. Donc je suis 1 mm et un quart de millimètre juste au-dessus. Essayez d'être le plus précis possible. On fait les pointillés horizontalement. Au besoin, vous prenez l'équerre pour être sûr de bien être horizontal par rapport à la verticale. Pour le 3,5, c'est plus facile. On est à mi-chemin entre 3 et 4. Et l'intersection des deux, nous avons notre point. Donc je répète ici, au-dessus de 12, on est 1 mm et un quart de millimètre au-dessus. Pour la croix d'après, c'est plus facile vu qu'on a 4 et 16. On est bien sur un nœud du quadrillage. Et le dernier, pareil, on est à 30,25. Donc on doit être 1 mm et un quart de millimètre juste au-dessus ici. Juste au-dessus de 30. Vous prenez au besoin votre équerre, vous placez vos points. Une fois que c'est fait, je vous demande d'observer les points. Vous pouvez voir que cette fois-ci, les points ne sont pas alignés. D'accord? Donc on retrouve le fait que la situation n'est pas une situation de proportionnalité parce que l'aire n'est pas proportionnelle à la longueur du côté du carré. On l'a vu tout à l'heure. Donc, comme une situation de proportionnalité se représente par des points alignés avec l'origine, ici ce n'est pas le cas. Les points ne sont pas alignés avec l'origine. On peut quand même tracer une courbe. Alors ce qu'il faut surtout pas faire, c'est prendre votre règle pour relier les points 2 par 2. Non, il ne faut pas faire ça. En fait, il faut imaginer la courbe qui va harmonieusement comme ça passer par les 5 points que vous avez. Alors, je vais vous inviter à la tracer. Alors regardez peut-être, attendez un petit peu, je vais passer à la diapositive d'après. Voilà, donc voilà la courbe. Donc je vais vous inviter à la tracer.
C'est votre première courbe de ce type-là, donc forcément c'est un peu la galère. Prenez votre temps, ne posez pas le crayon et faites la forme de la courbe avec votre crayon. Vous faites ça 3-4 fois, puis au bout d'un moment donné, votre main va être habituée à la forme. Il suffira de poser votre crayon et de tracer votre courbe. Alors, j'ai remarqué qu'il y a toujours un sens où votre main va mieux le faire. Il y en a pour qui ça va aller mieux de bas en haut, et il y en a pour qui ça va aller mieux de haut en bas. Il y en a pour qui ça va aller mieux de conserver la feuille comme ça en mode portrait. Il y en a pour qui ça va aller mieux de la mettre dans l'autre sens, en mode paysage, pour tracer la courbe. Voilà, donc cherchez un petit peu votre façon de faire. N'hésitez pas à vous reprendre, à mettre un petit coup de gomme. Même la mienne, vous voyez ici, elle est pas. Voilà, là, je trouve que j'ai pas super bien fait. Voilà, donc ça s'appelle, cette forme de courbe-là, c'est une demi-parabole. J'en reparlerai en classe quand je vous reverrai probablement. Voilà. Mais vous pouvez donc constater que les points ne sont pas alignés. Alors ça passe par l'origine, hein. C'est pas du tout obligatoire que ça passe par l'origine dans une situation qui n'est pas une situation de proportionnalité, hein. Du moment que les points ne sont pas alignés avec l'origine, il n'y a pas de proportionnalité. Voilà, on met le titre, l'aire du carré en fonction de la longueur du côté. Alors je vais juste revenir un petit peu en arrière sur le périmètre pour bien insister sur ce qu'il faut retenir. Donc vous devez retenir que pour graphiquement avoir de la proportionnalité, il faut deux critères. Il faut bien les points alignés, premier critère, et il faut que ça passe par l'origine. Il faut les deux critères en même temps. Si l'un des deux critères n'est pas respecté, vous n'avez pas une situation de proportionnalité. Voilà, donc je reviens un petit peu à mon corrigé, où je vous avais mis tout en bas, donc pareil, le graphique, mais réalisé à l'aide de OpenOffice, à l'aide du tableur, donc qui est forcément un petit peu moins beau. Donc que constates-tu? On constate que les points ne sont pas alignés avec l'origine du repère. Donc j'espère que cette vidéo vous explicite un petit peu mieux le corrigé que vous allez trouver en ligne. J'espère que vos graphiques sont réussis. Voilà. On va s'arrêter là. Pour ceux qui m'ont écouté jusqu'au bout, allez, une petite blague. Alors c'est un singe qui rentre dans un bar et qui demande au barman: Est-ce que vous avez des bananes? Non, on n'a pas de bananes, répond le barman. Est-ce que vous avez des bananes? Non, on n'en a pas. Vous avez des bananes? Non mais t'es sûr ou quoi? Si tu me demandes encore si j'ai des bananes, je te cloue la langue au comptoir. Et là le singe dit: Vous avez des clous? Non. Ah, alors est-ce que vous avez des bananes? Bon, voilà. Allez, c'était la petite blague du jour. Passez une bonne journée et à bientôt.